Je l'ai créé en voulant un lieu, qui puisse accueillir un petit peu tout le monde. Ouais. C'est un lieu que j'ai voulu, assez coloré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre émission Business Story. Aujourd'hui, nous allons découvrir le portrait de Morgane Lantier, propriétaire et gérante de Flow Studio. Morgane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quelle est ton entreprise et qu'est-ce qu'elle fait concrètement, s'il te OK. plaît? Alors moi, je suis Morgane Lantier, je suis professeure de yoga à Niort depuis 4 ans et demi, et depuis 6 mois, je suis, gérante, fondatrice et gérante de Flow Studio. Très bien. Alors, justement, avant qu'on attaque directement sur Flow Studio, dis-moi, quel a été ton parcours avant cette aventure, justement? OK. Alors moi, je suis un pur produit du Poitou-Charentes. Je suis née à Niort, j'ai grandi à Angoulême, et j'ai fait mes études à Poitiers. Je suis diplômée en 2014 d'un master 2 en gestion des ressources humaines de l'IAE de Poitiers. D'accord. J'ai eu un parcours pendant 5 ans dans le recrutement à Paris, dans une société de conseil en ingénierie. Donc voilà, j'ai fait du recrutement pendant 5 ans et au bout de 5 ans, avec mon conjoint, on s'est dit qu'on avait envie d'un petit peu d'aventure, de voir de nouvelles choses. Donc on est parti pour un petit tour du monde. Donc ça, c'était fin 2019. On est parti à l'aventure. On a découvert le Vietnam, le Laos, le Myanmar, les Philippines, l'Indonésie. Et puis pendant le voyage, 2 événements ont marqué un petit peu la fin de ce voyage. Le premier, c'est que je suis tombée enceinte, ce qui n'était pas vraiment prévu dans le programme. Et le deuxième, c'est un petit virus qui a débarqué fin 2019, début 2020, et qui nous a contraints, surtout voilà, ce deuxième événement qui nous a contraints à être rapatriés en France. On avait, nous, tous les deux quitté nos emplois à Paris. Et donc, quand on a été rapatriés, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle perspective de fonder une famille? C'était un petit peu différent. Moi, avec l'envie aussi de tourner la page sur le recrutement, voilà, de Envie faire d'autre autre chose. chose. Ouais, envie de faire autre chose à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, on va se rapprocher de nos familles qui étaient et qui sont toujours dans les Deux-Sèvres. Et donc, voilà, on a cherché un petit peu, mon conjoint surtout a cherché un travail à ce moment-là, en se disant, bon, il a retrouvé très vite un travail à Niort, qui a l'avantage d'être une ville avec beaucoup de mutuelles et beaucoup d'emplois. Donc ça, c'était super dans la gestion de projet, gestion management. Et puis moi, je me suis dit que j'allais profiter du fait que j'avais accès à ce moment-là au chômage pour pouvoir réfléchir mon projet, me dire, OK, je ne veux plus faire de recrutement, mais qu'est-ce que je veux faire pour la suite? Construire aussi ma maternité, donc aller au bout de ma grossesse, accueillir mon enfant. Et puis ce chômage m'a permis de continuer à la suite une formation donc, dans le yoga. Donc j'ai choisi une formation avec des professeurs parisiens que je connaissais un peu déjà. D'accord. Et donc je suis allée me former à Paris. Donc ça se passait une formation par un week-end par mois. Ouais. Et donc on montait en famille à Paris pour un week-end par mois et pour la formation. Donc en 2020, on a été rapatriés, on a eu notre enfant. 2021, j'ai suivi toute une formation, donc voilà, un week-end par mois. Et après, en 2022, donc janvier 2022, j'ai pu lancer ma société, donc mon entreprise de yoga. Donc ça, c'était vraiment incroyable pour moi de pouvoir réussir à proposer des cours de yoga, à attirer des élèves, voilà, à leur proposer des cours, voilà, vraiment de ce qui m'animait, de ce que je trouve super. Voilà, et donc pendant 4 ans, j'ai proposé des cours dans différents endroits. Donc je louais des studios dans lesquels je proposais mes cours de yoga. Et puis, mon entreprise était en croissance, donc ça, c'était quand même la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait à mes cours. Donc, une croissance du chiffre d'affaires, un dépassement à un moment donné, donc dans le statut micro-entreprise, donc un dépassement du seuil de TVA, Oui. qui m'a amenée à me dire, en fait, si je veux conserver à peu près les mêmes niveaux de rémunération que j'avais, il fallait augmenter le chiffre d'affaires. Or, le studio que je louais à ce moment-là, je ne pouvais accueillir dans ce studio que 8 élèves par cours, ce qui était assez restrictif. Alors même si ça se passait super bien et que tout était très bien, du coup, je me suis dit, OK, il faut que je cherche un endroit un petit peu plus grand. Alors, je le cherchais sans le chercher. Et puis, en fait, juste à côté de chez moi, j'ai vu un ancien salon de coiffure avec un petit panneau à vendre devant. Je suis passée plusieurs fois, je me suis dit, bon, tiens, ça, voilà. Et puis, voilà, chemin faisant, je me suis dit, OK, il faut que j'aille visiter cet endroit.
Je l'ai visité et il se trouve que ça répondait parfaitement à ce que je recherchais. Donc avec un espace au total de 100 mètres carrés qui me permettait d'avoir une grande salle pour accueillir plus de 15 personnes, un espace vestiaire, un espace cuisine, des sanitaires, etc. Donc voilà, j'ai choisi d'acheter ce local en 2025, donc l'année dernière, il y a un an à peu près à cette période. Et puis on a fait pas mal de travaux et j'ai ouvert le studio, donc Flow Studio, en fin septembre 2025. Donc là, ça fait à peu près 6 mois. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Les travaux Ouais. ont été faits sur une période très très courte pour ne pas louper la saison Exactement. 2025-2026. Exactement. L'idée, c'était de chercher à ouvrir à la rentrée. Alors, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais bien aimé ouvrir fin août. Mais bon, les artisans prennent aussi des congés. Donc, il a fallu qu'on puisse faire tenir tout ça dans les délais. Et donc, on a réussi à ouvrir fin septembre. Donc, voilà, pour relancer l'année 2025-2026. Voilà. Bon, et justement, alors on y est encore, mais comment se sont passés là les débuts, justement, les premiers mois de Flow Studio? Est-ce que tu travailles toute seule du coup? Voilà, comment tu as vu ton concept évoluer avec le temps? Alors, du coup, Flow Studio, je l'ai créé en voulant un lieu qui puisse accueillir un petit peu tout le monde. Donc, c'est un lieu que j'ai voulu assez coloré, qui dégage une énergie assez positive. Et dans l'idée, c'est de pouvoir accueillir tout le monde pour différents types d'ateliers, que ce soit du sport, du bien-être, des ateliers créatifs, voilà, vraiment tout type d'atelier qui puisse répondre à des envies, à des besoins, à ce que si les gens ont envie tout simplement de prendre un temps pour eux, que ce soit un temps sportif, un temps créatif, que les gens puissent venir dans cet endroit-là et trouver une activité qui leur correspond. Et que ce soit du plus petit, des enfants, jusqu'au plus senior. Voilà. Donc du coup, tu accueilles d'autres activités à Flow Studio. Exactement. Donc Flow Studio accueille donc bien sûr des cours de yoga que je propose, mais aussi j'ai une autre prof de yoga qui propose d'autres styles de yoga que celui que je propose, une prof de danse, une prof de pilates, une professeure de breathwork, une personne qui propose des ateliers d'éducation menstruelle. Enfin voilà, on va vraiment essayer de toucher tous les publics pour pouvoir proposer des choses qui puissent convenir à certains et à d'autres. Voilà. Et toujours autour du bien-être. Et oui, plus ou moins. Plus ou moins. Voilà, mais pas le sport n'est peut-être pas un bien-être pour tout le monde, mais en tout cas, c'est dans une volonté de prendre soin de soi. Voilà, à la fin, on sort toujours avec quelque chose Exactement. Ou voilà, peut-être en moins si on avait besoin de déposer des choses, peut-être en plus si on a une nouvelle énergie qui vient, mais voilà, quoi qu'il arrive, un temps pour soi, quoi, un temps où on se fait du bien. Oui, très bien. Et du coup, alors Morgane, aujourd'hui, de quoi es-tu le plus fière, justement, par rapport à ton entreprise? Je crois que par rapport à Flow Studio, en l'occurrence, je suis très fière d'avoir réussi à créer une seconde société. Donc Flow Studio, c'est une seconde société que j'ai créée. La créer, trouver l'endroit, rénover tout. Alors, c'est pas moi qui ai fait moi-même tous les travaux, mais c'est bon, j'ai suivi quand même beaucoup tout ce qui se passait, etc. Et je suis quand même très fière d'avoir réussi à mener ce projet jusqu'à son ouverture. Et de voir que voilà, ce studio, je l'ai créé depuis la première visite, à le penser. Que ce soit vraiment toute la redéfinition des espaces, puisque je voulais une salle qui fasse plus de 50 mètres carrés, et du coup l'espace était plus grand. Voilà, il a fallu tout redéfinir, les espaces, comprendre où mettre un vestiaire, où mettre des sanitaires, où mettre la salle d'attente, etc. Donc tout repenser, et en fait j'ai un peu l'impression que Flow Studio c'est mon deuxième bébé, en fait, où je l'ai pensé, je l'ai créé de A à Z, quoi. Donc voilà, ça je suis quand même très très fière. Et un lieu avec beaucoup de cachets aussi. Et un lieu voilà, qui a son charme, et qu'on a découvert complètement pendant les travaux. On se doutait qu'il y avait de la pierre derrière. Quand je l'ai visité, il n'y avait aucun mur en pierre apparente, aucune poutre apparente. Et vraiment, ça a été la belle surprise. Et de pouvoir garder ces éléments qui font vraiment le charme du lieu, d'y apporter mes touches colorées et mon état d'esprit aussi dans ce lieu, mais vraiment de garder cet endroit qui effectivement a du cachet. Et ça, c'était la très bonne surprise quand on a fait les travaux. Une belle fierté. En effet, ça va mener à bout. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles ou des moments justement où il a fallu revoir les choses et de se dire, on va faire autrement?
Bon, sur Flow Studio, j'ai vécu donc des travaux, donc forcément des moments, des hauts, des bas. Donc on accueille un petit peu tous ces moments-là et on cherche à trouver des solutions à chaque fois. Mais je dirais plutôt que certains moments difficiles, je les ai plutôt, en tant qu'entrepreneur, vécus et ressentis lors de l'organisation de certains événements sur ma partie yoga, sur ma partie professeur de yoga. J'organise des événements très régulièrement, quasiment un par mois, voire un peu plus. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a certains événements, notamment les week-ends yoga, quand j'ai commencé à en organiser. Disons que le premier, il a été très vite rempli, mais après, il a fallu, voilà, j'ai voulu reproduire ce type d'événement tous les 6 mois. Et en fait, c'est vrai que c'est des événements qui sont super, mais c'est quand même un budget important pour les personnes. Donc, il faut trouver les gens qui adhèrent à ce type d'événements. Et c'est des événements que je n'ai pas réussi à remplir. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois d'affilée de ne pas réussir à les remplir, jusqu'à l'année dernière où j'ai organisé un week-end yoga donc dans un endroit magnifique en Charente-Maritime qui s'appelle la Villa Nymphéa, qui est vraiment un super bel endroit, avec une traiteur qui nous a régalé vraiment tout le week-end, avec un atelier en plus du yoga, un atelier de poterie que j'ai intégré au week-end. Donc on a vraiment passé un super moment. Néanmoins, j'ai eu quand même 9 personnes qui se sont inscrites au week-end, c'était super, mais ça me permettait tout juste de rentrer dans mes frais. D'accord. Et donc, quand on organise ce type d'événement, que ce soit une très grande préparation en amont, la recherche du lieu, la gestion des prestataires, la préparation de tous les cours de yoga qu'il va y avoir pendant le week-end, sur place, l'investissement qu'on a auprès des personnes, etc. Et de se dire que ce soit en termes de préparation amont, d'animation du week-end, à la fin, on arrive juste à être à l'équilibre. En fait, on prend un petit coup au moral et on se dit, bon, est-ce que vraiment... est-ce que vraiment faut continuer? Et bon, du coup, l'avantage, c'est qu'en même temps, j'ai lancé le projet Flow Studio. Et je me suis dit, bon, en fait, à un moment donné, il faut aussi choisir une stratégie et se dire, bon, est-ce que je continue à organiser des événements dans des lieux qui sont certes magnifiques, super, mais pas forcément rentables, ou est-ce que je cherche à investir un lieu que je viens de créer, à créer davantage d'événements dans ce lieu-là aussi, et du coup, à assurer une certaine rentabilité au lieu, et du coup, voilà, rentrer dans l'équilibre et dans la rentabilité financière aussi dans les événements. D'accord. Voilà. Donc, ça fait partie des choses, voilà, qui sont décevantes de ne pas réussir à pouvoir se dégager une rémunération correcte pour le travail qu'on peut fournir derrière. Mais voilà, à un moment donné, ça permet aussi de faire des choix, de se dire, bon, en fait, j'ai essayé plusieurs fois. Parfois, ça a très bien marché, parfois, ça a moins bien marché. Là, ça marche moins bien en l'occurrence. Ça fait plusieurs fois que ça marche moins bien. On arrête, on fait autre chose, on change de stratégie et on se dirige vers quelque chose qui fonctionne. La vie perso, la vie pro, pas toujours évident. En plus, donc, du coup, professeur de yoga, gérante également de Flow Studio. Comment tu arrives à concilier à la fois ton activité professionnelle, avec toutes les casquettes que ça englobe, et ta vie personnelle? Donc effectivement, en tant que prof de yoga, je travaille quand les autres ne travaillent pas. Donc je donne des cours le matin, le midi, le soir. Pas tous les matins, pas tous les midis, pas tous les soirs. Mais justement, c'est là aussi de se dire, comment je trouve déjà mon équilibre. Donc moi, j'ai quand même l'avantage d'être bien entourée. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est revenu s'installer à Niort avec mon conjoint, c'est aussi parce que nos familles étaient présentes dans la région. Et du coup, on a vraiment la chance d'être très bien entouré. Premièrement, j'ai un conjoint qui prend sa part dans la gestion de la famille et du quotidien. Donc ça, c'est hyper important. Il s'investit beaucoup auprès de notre fils, de Marin. Tous les soirs, quasiment tous les soirs, il est avec lui quand moi je donne cours. Donc ça, c'est quand même top. Et quand ce n'est pas le cas, parce que lui aussi, il a besoin d'avoir des activités personnelles qui le ressourcent, on a les familles qui sont à côté. Et donc, il y a ma mère qui est très présente, mon beau-père qui est très présent, ma belle-sœur qui est très présente aussi. On est quand même très entourés de nos familles qui sont là.
et qui nous aident au quotidien. Voilà, ça peut être, par exemple, mon fils va dormir un soir par semaine chez ma mère parce que moi je donne cours, parce que mon conjoint a son activité sportive et le lendemain matin l'emmène à l'école. D'accord. Et c'est super de pouvoir se dire que on peut compter sur sa famille et sur ceux qui nous entourent. C'est notre village, quoi. Voilà. Oui. Et puis je suis sûre que ça apporte beaucoup au petit loup aussi, de passer Exactement. du temps C'est avec sa aussi, famille. exactement, c'est aussi de se dire que c'est des souvenirs qu'il a, qu'il crée. Ils ont une relation qui est incroyable. Et voilà, de voir ça, c'est super. De les voir qui s'épanouissent, qui créent vraiment leur relation ensemble. Et ils passent vraiment des moments de qualité. C'est pas juste 1 heure, une fois de temps en temps. C'est Oui. vraiment une récurrence. Toutes les semaines, ils se voient, ils ont leurs habitudes. Entre autres, regarder des dessins animés, des petites choses qu'il n'a pas forcément le droit de faire à la maison, mais qu'il va faire chez mamie. Ils passent des temps ensemble et voilà, on se dit que il a un appui solide, ma mère, pour pouvoir grandir aussi. Et c'est important d'avoir plusieurs piliers. Et en tout cas, je sais qu'elle fait partie des piliers qui lui permettent de s'épanouir et de grandir. Donc voilà. Bon, c'est super. Et du coup, là, je vais te poser une question très personnelle par rapport justement à ton expérience. Qu'est-ce qu'on ne dit pas assez? Qu'est-ce que tu as découvert sur l'entrepreneuriat une fois que tu t'es lancée? Qu'est-ce que j'ai découvert? Alors, l'entrepreneuriat, j'ai quand même l'avantage d'avoir eu des exemples. J'ai eu des exemples dans ma famille, notamment ma grand-mère qui avait un salon de coiffure qui était donc entrepreneur, ma mère qui avait un restaurant donc qui était aussi entrepreneur. Et donc déjà, j'ai eu des exemples de femmes qui ont eu leur entreprise, qui ont fait grandir leur entreprise jusqu'à la retraite. Et donc ça, je pense que c'est précieux de se dire que c'est important d'avoir des modèles, de savoir où on va. Et j'allais pas forcément dans l'inconnu quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai vu ma mère et ma grand-mère avoir ces responsabilités-là. D'accord. J'ai vu aussi les contraintes que ça pouvait être, notamment ma mère, elle tenait un restaurant. Donc c'était un restaurant qui était ouvert de 7h le matin à 19h le soir. Et j'ai vu ma mère être derrière son restaurant, derrière son bar, vraiment toute la journée et ne pas pouvoir faire d'autres choses. Et du coup, moi, je me suis dit, j'ai envie d'être entrepreneur, mais j'ai pas envie d'avoir cette contrainte-là de me dire, je dois rester derrière mon comptoir, derrière mon bureau toute la journée. Donc, j'ai choisi ce métier de prof de yoga qui me permet d'être entrepreneur, mais d'avoir des moments où je travaille, où je suis présente, et des moments aussi où j'ai des vrais temps de pause. C'est-à-dire que les après-midi, c'est des vrais temps où je ne suis pas dans l'animation de cours. Je fais plein d'autres choses derrière, mais je ne suis pas dans l'animation directe de cours. Donc, j'ai des moments où je peux me replier un petit peu sur moi aussi. Ce qui n'est pas le cas quand on a un commerce où on doit être vraiment tout le temps dans l'accueil, etc. C'est vraiment... je pense que c'est personnellement assez fatigant. Donc voilà, donc moi j'ai réussi à trouver cet équilibre-là, à me dire en fait, j'ai vu, notamment par rapport à ma mère, ma grand-mère était déjà à la retraite quand j'ai commencé à grandir, mais ma mère qui avait ces contraintes-là, et je me suis dit, ok, moi j'ai envie d'être entrepreneur parce que je sentais que c'était quand même quelque chose qui m'attirait, mais en enlevant quand même certaines contraintes. Et voilà. En l'ajustant aux souhaits que tu voulais en fait pour la vie que tu souhaitais avoir avec ta famille. Exactement. En fait. Et c'est ça, du coup, ça a pu être quelque chose qui était un frein. Quand j'ai commencé à réfléchir à l'ouverture de Flow Studio, à me dire, ouais, mais je veux ouvrir un commerce finalement, mais j'ai pas envie d'être là tout le temps, en fait, à gérer tout le temps. Et en fait, le fait de louer Flow Studio à d'autres intervenants qui sont autonomes, en fait, leur arrivée est autonome, leur départ est autonome. C'est moi qui me charge effectivement de tout ce qui est ménage, entretien, etc. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose on ne fait pas chaque heure, donc oui, ça va. Donc du coup, j'ai réussi à avoir cet équilibre, en fait, de me dire, j'ai un commerce, certes, mais avec des intervenants qui sont autonomes dans leur allée et venue et qui peuvent gérer leurs cours. Je peux partir en week-end, en long week-end, en vacances, en me disant que le studio, tout va bien se passer et que chaque intervenant va pouvoir gérer ses cours. D'accord. Voilà, donc j'ai réajusté par rapport à ce que j'avais pu voir. Ouais, mais finalement, c'est peut-être ça le succès aussi, c'est que finalement, ne pas subir et puis réussir à ajuster tout à fait. Comme on le souhaite. Ouais. Et puis d'avoir des modèles. Vraiment, ça, encore une fois, c'est avoir des modèles de femmes entrepreneurs. J'ai eu l'avantage d'avoir dans ma famille, on ne l'a pas toujours dans sa famille, mais je trouve que c'est important de le montrer, que ce soit à la télé, que ce soit dans les journaux, que ce soit dans n'importe quel média, sur les réseaux, de voir des success stories de femmes qui ont réussi et comprendre comment elles ont fait.
Oui. Ça, je trouve ça hyper important et hyper nourrissant aussi pour réussir à s'équilibrer. Et puis avoir 2 modèles de femmes dans son entourage, en effet, c'est pas commun. Voilà. Mais du coup, avec tout chouette. ce que ça comprend aussi en tant que femme, en tant que maman ou épouse derrière. Tout à fait. Bon, écoute, merci. Alors, on va terminer là-dessus. J'aimerais savoir par rapport à ton parcours, ton entreprise, si tu devais résumer en quelques mots, quelques points forts, justement, de tout ce beau parcours que tu nous as parlé. Qu'est-ce que tu retiendrais, du coup, justement, de ton parcours entre la jeune fille qui est partie à Paris, justement pour sa belle carrière, qui a fait le tour du monde ensuite, qui s'est mise à son compte et qui maintenant ouvre une entreprise? Écoute, moi je crois que il faut savoir s'écouter tout simplement et se dire que quand quelque chose ne nous convient plus, comme moi à un moment donné, le recrutement ne me convenait plus alors que pendant 5 ans ça m'a tout à fait convenu et j'adorais ce que je faisais. Il faut savoir s'écouter et se dire ok, là c'est plus ce que je veux, c'est plus ce qui m'anime et du coup réfléchir, prendre le temps, prendre un peu de hauteur, prendre ce temps, cette hauteur pour se dire qu'est-ce que j'ai envie maintenant. Et là-dessus, c'est vrai que pendant le confinement, où moi j'étais un petit peu en réflexion, en changement, on a vraiment pris le temps avec mon conjoint aussi de réfléchir à ce que j'avais envie, est-ce qu'en face, qu'est-ce qu'il y avait comme demande et qu'est-ce qui pouvait répondre à cette demande-là. Et après de mettre en place les formations, etc., pour aller se former. Mais vraiment prendre des moments de hauteur quand on sent qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus pour dire qu'est-ce que j'ai envie vraiment. Comment cette envie peut se transformer en activité professionnelle et comment on peut réussir à en vivre après derrière, c'est encore tout un sujet, mais voilà, donc c'est vraiment s'écouter et voir ce qui nous anime vraiment. Et du coup, moi j'ai ouvert Flow Studio il y a 6 mois, c'est encore au stade d'éclosion là. Et j'accueille déjà plusieurs intervenants et j'espère en accueillir encore d'autres puisqu'il y a encore plein de disponibilités sur le studio. Donc j'espère accueillir plein d'autres intervenants, comme je disais, que ce soit sur la partie sport, sur la partie créatif, sur la partie artistique, pourquoi pas. Des choses qui puissent parler à des enfants, comme à des seniors, comme à des personnes d'âge moyen. Donc j'ai vraiment envie de continuer à construire ça et de construire au sein de Flow Studio une équipe d'intervenants et d'intervenantes qui puissent répondre aux envies et aux besoins de beaucoup de personnes et pour que chaque personne puisse venir et trouver ce moment qui lui fait du bien dans sa semaine. Venir se nourrir à Flow Studio. Exactement, venir se nourrir. Quelle que soit la manière. Exactement. Bon, et puis ma dernière question, où est-ce qu'on peut suivre ton activité, justement, tes événements, Flow Studio, les activités que tu proposes? Alors, j'ai un site web qui s'appelle morgan-yoga.com. On peut suivre vraiment, voir toute mon actualité. J'ai aussi des réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook sur morgan.yoga.vinyasa. Pour Flow Studio, donc il y a également un compte Instagram, donc flow.studio.niort. Et je suis en train de créer un site web pour le site de Flow Studio qui permettra de rassembler vraiment tous les intervenants et d'avoir le planning de ce qui se passe au jour le jour. Super. Voilà. Morgane, merci infiniment pour ton témoignage aujourd'hui. C'était super d'avoir ton parcours atypique, mais très inspirant. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Business Story pour découvrir le parcours d'un acteur ou d'une actrice de notre territoire local.